Sponsor et on y va. Votre programme avec Search for Sight. Search for Sight, agence spécialisée en référencement sur les moteurs de recherche. Vous le savez, avec l'ami Cyril, l'avantage justement c'est que tout se fait en direct et sur le plateau il y a des moules, il y a des desserts, il y a de tout. Effectivement, j'ai envie de vous dire, vive les moules. Alors, on va parler des moules pâtissiers. Je reviens du salon Maison et Objets, et c'est un salon spécial design. Et là, il y a vraiment du design pour tous les accessoires de cuisine. Et je vous en ai ramené quelques exemplaires, et on va essayer de travailler comme des chefs, parce que, en fait, le truc, c'est que c'est les moules qui vont faire notre travail à la place. Fleur et Marine, vous pouvez montrer vos moules, comme ça, hop. Oui. J'ai pris la belle bouche pour Marine. Voilà, vous avez des il y a du Rolling Stone, voilà, bien, Marine Marc. Des choses magnifiques. La géode pour, voilà. Ou le rubis, le diamant. Et alors, moi, j'en ai choisi un. Alors, je vais vous montrer. À votre avis, on va faire quoi avec ceci? Alors, c'est très compliqué avec un moule de savoir ce qu'on va avoir après. Je ne sais pas. Eh bien, on va faire soit des petites pommes, soit des petites cerises. Je vous ai préparé un tuto, vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, pour faire ce dessert, on va faire en fait ce qu'on appelle une mousse de chocolat blanc. Alors là, je vous ai fait un entremets à la griotte. Donc, vous allez prendre du sucre. On va faire une crème anglaise déjà avec du sucre, des jaunes d'œufs et du lait. On va mettre ça sur du chocolat blanc. J'en étais sûr. Hein. C'est parti. Et on va faire une risqué, gelée de fruits rouges qu'on va... et on va remplir ça dans ces petits... Oui, Cyril. Continuez. Une fois on fait une chantilly, on mélange notre crème anglaise au chocolat. On va pas arriver au bout de la On va recette. pas arriver. Donc on remplit dans nos moules, effectivement. On met non, Olivier, non, vous n'allez pas vous y mettre. Olivier, s'il vous plaît. Vous êtes le garant, le sérieux de cette matinale. Et on a un très beau résultat. Et excusez-moi, je vais parler en anglais, je vais faire des muscles. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors... Si ça peut vous aider. Voilà. Donc ça, on a le résultat façon grand pâtissier. Et je vais vous montrer qu'on peut faire des petites choses simples avec... Alors, je vous ai dit, il est 9h53, il a déjà craqué. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'on va faire des petites langues de chat. Et vous allez voir, on va les faire ensemble. Ah. Donc ça, pour ça, il faut un moule particulier. Et j'ai pris un moule, voilà, en fer blanc. Alors, je ne sais pas si on le voit, voilà, comme ça. Ça, c'est pas du silicone. Et je vais vous montrer comment on peut faire ces petites barquettes qui sont très célèbres et qui font le régal de nos enfants au goûter. Alors, ce sont des barquettes 3 chatons. Donc, pour faire la pâte, il vous faut... du jaune d'œuf, du sucre, de l'œuf. On va rajouter des blancs d'œufs. Une fois qu'on a cette crème, on la met sur notre moule. 3 chatons, voilà, on mélange bien. Ah, j'ai oublié la farine, bien évidemment, on incorpore la farine. Oui, pour la pâte, une fois qu'on a cette pâte, voilà, ouais, une fois qu'on a cette pâte, on va pouvoir voilà, la mettre sur notre moule. Et puis, on va faire cuire ça au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et puis, alors, vous pouvez mettre soit une crème chocolatée, soit de la fraise. Et vous garnissez votre barquette et vous avez un joli résultat. Alors, vous avez ça sur vous, sur le plateau. Vous pouvez vous amuser à garnir votre... oui, voilà. Alors, il faut s'appliquer avec la petite douille. Voilà. Alors, je pense qu'Olivier Mazerolle est en train de nous faire une très jolie œuvre d'art. Ah oui. Elle est magnifique. Et on reconnaît votre côté gourmand. Bah oui. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rempli, alors ça c'est très ludique et à faire avec les enfants. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment les moules qui font tout. D'accord. Donc on goûte. Allez, on goûte. Allez, goûtez. Ça c'est bien sucré. Oh, la pâte est bonne. Oui, alors c'est une pâte, voilà, au moins c'est fait maison et c'est un bon après-midi à passer avec les enfants. Et évidemment, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous parler de moule, mais de la Mytilica. La Mytilica, c'est le nom de la moule de Bouchot. Vous savez où c'est Bouchot ? Ah, gros silence, c'est la page culturelle. Est-ce que vous savez où c'est Bouchot ? Les moules de Bouchot, tout le monde en parle ? Dans le sud de la France. Non, dites-nous tout. Eh bien non, mais je vais vous le dire parce que je suis un peu là pour ça aussi. C'est en fait, ce n'est pas un lieu, c'est une technique d'élevage. Quand on parle de moule de Bouchot, en fait, c'était un piège. Ah, on est coquin dans la matinale de bon matin. Et c'est des pieux en fait qu'on plante dans la mer et on va faire pousser les moules dessus. Voilà, donc c'est la technique de la moule de Bouchot qu'on peut avoir en Manche, en Atlantique. C'est cette technique-là. Et je vais vous montrer qu'on va faire une éclat de moule. J'insiste parce que souvent on dit un autre terme et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans sa chambre en privé. Donc vous prenez vos moules de Bouchot. C'est la saison, hein, ça se mange de septembre jusqu'en janvier. Vous allez les flamber. Alors moi, j'ai pas de pain. Généralement, on le fait avec du pain, des épines de pain. Voilà, des aiguilles de pain. Moi, je vous le propose de le faire avec du romarin. Vous le faites flamber sur vos moules et ça vous fait une éclate de moule. Et on va essayer de le faire en direct. Attention, c'est la séquence acrobatie. Acrobatie. Sans essayer de mettre le feu. Voilà, une fois que votre romarin a pris feu, c'est une façon de faire
une éclate de Et on moule. le dispose comme vous l'avez disposé. Voilà, parce que comme ça, quand ça va tomber, ça va... je vais peut-être éteindre pour éviter que le plateau prenne feu. Oui. Hein, Sinon, on va avoir des éviter problèmes ça. avec la sécurité et les pompiers. Voilà, Oh là exactement. là, vous aviez prévu le Mais- verre d'eau qui va avec, magnifique. Ouais, j'avais prévu. Mais une fois que toutes les cendres de romarin sont parties, sont tombées sur vos moules, et ben ça va vous donner un goût merveilleux. Voilà, exactement. Voilà, ça accompagné d'un petit, avec modération bien évidemment, clin d'œil à nos amis du CSA, d'un petit coup... Allez, un entre-deux-mer, hein. on va se prendre un entre-deux-mer, ou on peut se prendre un 5%. Un 5%, ça marche très bien avec une éclate de moule. Alors, un petit 5% bien évidemment, du bon pain, du beurre salé, et ça vous fait votre déjeuner. Il est 9h56. Merci beaucoup Cyril.